Bonjour à tous, en ce dimanche 10 novembre 2024. Sur cette nouvelle vidéo, dont je parle souvent sur les rafles de crimes psychiatriques en France, je viens tout d'abord vous parler de ce qui s'est passé jeudi à Amsterdam concernant la bagarre qu'il y a eu et soi-disant qu'on voulait massacrer des juifs. Je tiens à vous montrer ici et à leur rendre un grand hommage à tous ces juifs, les vrais juifs, à ne pas confondre avec sionistes qui combattent le sionisme. Voilà ici Eyal Sivan, Monsieur Ronnie Broman, Madame Michelle Siboni, Slomo Sand. Voilà. Voilà, ça c'est les vrais juifs, à ne pas confondre, qui combattent aussi eux-mêmes le sionisme. Donc les journaux français, arrêtez de nous rabattre, de nous casser les oreilles avec soi-disant qu'on veut s'attaquer aux juifs. Les juifs n'ont jamais été persécutés chez les pays musulmans, ni par les musulmans, ni par les arabes. C'est les sionistes qui sont à la base de tout ce qui se passe aujourd'hui en France, et en voilà la preuve. Donc tous mes respects à ces personnages, et ils sont très nombreux à soutenir la Palestine et à soutenir et qui combattent le sionisme organisé en France et partout dans le monde. Donc voilà, je tiens à vous parler d'un mot de cette criminelle qui m'a fait interner en psychiatrie. Donc Marx Isabelle, qui m'a fait ni médecin, ni infirmière, et elle a osé prétendre que j'étais un fou dangereux. Elle m'a fait interner en psychiatrie le 19 octobre 2007 sur la ville de Strasbourg. Donc elle est en relation avec Elisabeth Perry-Fanta, qui est donc la femme de Vincent Fanta, qui drogue et impose des soins psychiatriques à ma pauvre-fille depuis des années. Donc je tiens à vous montrer, m'adresser à monsieur Michel Barnier, Premier ministre français depuis pratiquement 2 mois. La santé mentale comme principale, voilà, je vais vous montrer ça, monsieur, que me dit donc monsieur, comme grande cause nationale en 2005 par Michel Barnier. Monsieur Michel Barnier, en tant que Premier ministre, et avec tout le respect que je vous dois, je tiens à vous faire savoir que les premières causes qui devraient être, c'est celles des rafles et crimes internement psychiatriques forcés, les rafles d'enfants via l'ASE et les suicides en France. Voilà, de 15 à 20 000 à 2000 morts par an en France. Et je vous invite à lire ce livre de l'imposture de la maladie mentale par M. Alain Bachand. Voilà. La maladie mentale existe-t-elle? Voilà. Voilà. Vous pourrez voir tout ce qui s'ensuit sur ce que c'est que la maladie mentale, qui n'est juste un business pour faire enfermer les gens et tuer via la psychotrope. Donc je vous ai déjà parlé dans mes différentes vidéos de la violence et racisme en psychiatrie. De très nombreuses personnes sont d'origine arabe, musulmane, qui sont enfermées, comme je le fis moi-même, le 19 octobre 2007 sur la ville de Strasbourg. Donc je reviens ici sur cette mafieuse criminelle, je dis bien criminelle, Marx Isabelle, dans le numéro ici, 06 63 26 28 47. Voilà, elle se cache sous 2 associations de chants qui sont Courant d'art, voilà, et Courant d'art et Ensemble vocal soit l'art. Voilà pour commettre leurs méfaits criminels. Son complice, Lair Daniel, qui est psychiatre et qui possède bizarrement 2 sociétés immobilières. Voilà, pour faire de l'argent, qui a gagné plus de 200 000 € en 2005. Aucune enquête policière, pourquoi? Alors que je n'ai rien à me reprocher et c'est moi qui ai dû fuir la France, comme Mme Virginie Thierry et M. Lionel Aubert, qui sont aussi exilés depuis très longues années. Voilà les médicaments avec lesquels on shoot des personnes qui sont enfermées de force en psychiatrie. Voilà. Spécimen de médicaments, enfin des médicaments de psychotropes criminels. Et il existe des lois, voilà. La police n'avait absolument aucun droit de venir m'arrêter le 19 octobre 2007 sur la ville de Strasbourg. Je signale qu'il y a des lois. Et donc, monsieur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, je m'adresse à vous, c'est 100 000 € de dommages et intérêts pour toute arrestation illégale, comme ce fut le cas pour moi le 19 octobre 2007 à Strasbourg. Donc prenez vos responsabilités, monsieur Bruno Retailleau, et arrêtez de nous parler de terrorisme et de narcotrafiquants et tout crime organisé en France. Oui, le crime organisé, mais c'est celui de la psychiatrie aussi. Donc je m'adresse aussi à M. Othman Nasrou, qui est donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur, chargé des discriminations
et de l'égalité. Donc, ce qui prouve qu'il y a des discriminations. Si nous avons un secrétaire d'État, en la personne de M. Othman Nasrou, qui est d'origine marocaine, c'est qu'il y a vraiment de la discrimination en France. Et moi, ça fait 17 ans que j'ai subi cette discrimination. Je vais vous parler donc ici de quelques livres dont je vous ai parlé très souvent. Un coup de tonnerre dans les ailes serein de Mme Michel Eden, qui a vu sa fille de 28 ans, Florence, tuée en psychiatrie, violée et tuée en psychiatrie. Voilà. Voilà ce livre. Voilà. Ensuite, Psychiatrie mortelle et déni organisé. Voilà. Voici ce livre. Comment finir avec la psychiatrie, la psychiatrie n'a absolument rien d'une vraie science. On ne fait que donner des psychotropes et des poisons à des pauvres victimes, comme c'est souvent le cas. Et dans l'enfer des sectes. Moi, je parle d'une secte à Strasbourg, une secte sioniste, sayanime, infiltrée à Strasbourg, avec la mafieuse criminelle Marx Isabelle, Lair Daniel, Mine David, qui sont à la base des tentatives de meurtre contre moi, en 2007. Voilà, dans l'enfer des sectes, voilà. Donc, un livre écrit par M. Gilbert Bicard, voilà. Donc, les dossiers, j'en ai plein. Et je vais vous parler aussi du livre de l'impunité dont je suis victime, une impunité dont je suis victime depuis 17 ans. Ici, c'est écrit par un avocat, Vincent Lecoq, voilà. Impunité et justice à deux vitesses. Alors arrêtez de nous parler de justice en France, il n'y a aucune justice. S'il y a une justice, venez me voir à Casablanca et je donnerai la preuve de ça sur les meurtres organisés de différentes victimes qui ont été assassinées en psychiatrie. Donc je vais vous parler aussi, ici c'est tous les dossiers que j'ai préparés depuis de très longues années. Donc le livre dont j'ai parlé, Psychiatrie mortelle et organisée, Coup de tonnerre dans les ailes serein, on a fait la psychiatrie, le fumoir, j'ai survécu la psychiatrie, 4 ans dans l'enfer des fous, bienvenue à l'hôpital psychiatrique, moi l'infirmier des fous, soigné à tout casser, enfermé les tous, les dossiers noirs dans le mode psychiatrique, les séquestrés de Montfavet, voilà, et survivant de la psychiatrie, un livre de Adrien Potoniak-Vaillant. Ici aussi, Fabriquer la folie par le psychiatre en devenu antipsychiatre Thomas Saz, voilà qui nous dit, voilà. Certes, on ne leur fait plus de subir l'épreuve de l'eau, on leur administre des neuroleptiques et on les soigne à grande décharge d'électrochoc. Voilà. Fabriquer la folie. Voilà, de Thomas Saz. Voilà. Je pourrais le livre noir de la psychanalyse. Voilà. En mesurant sous prétexte de folie, la société se débarrasse de ceux qui durant. Telle est la thèse soutenir dans la psychiatrie, mouvement aussi radical qu'éphémère, inséré dans la culture des années 60 et volontiers politique. Voilà, maladie mentale, victime, de malade mental, victime, émissaire, voilà. Voilà ce qui se passe aujourd'hui avec la psychiatrie, dont l'État français refuse de reconnaître. Voilà, je vais vous parler aussi du dossier noir de la santé en Alsace, voilà. Mort et maltraitance, prime aux médecins, mafia du médicament. Histoire de fou du professeur Jean-Louis Cacomo qui fait interner pendant 3 ans en psychiatrie. Jean-François Estager, ici son témoignage, voilà, qui fait interner pendant 3 mois, drogué à forte dose de psychotropes. Voilà. Je remercie Mme Maryse Darbaud de m'avoir fourni son témoignage, dont on trouve ici que la majorité des personnes qui servent de cobayes sont des Arabes, des Noirs et des toxicomanes. Voilà. Psychiatrie à Villejuif. Voilà. Les témoignages de différentes personnes qui sont, voilà, mort de Mehdi, 26 ans, Bachir Lounès, voilà, comment on se débarrasse des gens en France via la psychiatrie. Voilà, chers amis, en ce dimanche 10 novembre 2024, je vous demande de partager au maximum. Moi, en tant que lanceur d'alerte et survivant de la psychiatrie criminelle, je ne me tairai pas comme le fait Mme Virginie Thierry, qui est réfugiée à l'étranger, tout comme M. Lionel Aubert, dont vous trouverez le site sur mon propre site moi-même. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et le combat continue contre ce qui se passe criminellement en France via la psychiatrie et les rafles d'enfants. Je vous remercie de partager au maximum et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.